Je ne regarde pas Shingeki no Kyojin. J'ai toujours lu le manga. Mais j'ai toujours été très content de voir les moyens qui avaient été mis pour adapter ce chef-d'œuvre. Parce que oui, pas de demi-mesure, Shingeki no Kyojin est un chef-d'œuvre. Et dans 100 ans, il se tiendra au panthéon des œuvres comme Gunm, Ashita no Joe, Devilman, Parasite, etc. Avec l'avantage d'avoir été populaire, d'avoir marqué le grand public, et pas seulement les cercles de connaisseurs. Pour le meilleur, et pour le pire. Alors, si je ne suis l'animé que de loin, histoire de voir s'il bousille pas ce bijou, qu'est-ce que j'ai à dire dessus finalement ? Eh ben, sur les épisodes en eux-mêmes, rien du tout. Non, ce qui me donne envie de parler de Shingeki no Kyojin, c'est le générique de sa saison finale. Cet opening est incroyable. Cet opening est incroyable et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, c'est quoi un opening ? Un générique d'entrée, techniquement c'est ce qui est censé te donner le tempo. Le tempo ? C'est ce qui est censé t'aider à rentrer dans l'épisode convenablement. Alors forcément, il y en a pour tous les goûts. Bon, Evangelion, c'est particulier parce que le générique devient presque dissonant avec les derniers épisodes. Mais c'est pas le sujet. Et puis c'est chef-d'œuvre quoi qu'il arrive. Le meilleur exemple de générique que j'ai, c'est celui de Samurai Champloo. Il a la particularité d'être en accord avec toute la vibe de l'anime, du premier au dernier épisode. Graphiquement, musicalement, il annonce la couleur. Il annonce la meilleure façon de profiter de Samurai Champloo, à savoir... Au calme, posé. Ça se regarde à la cool. Avant d'aller se coucher, par exemple, c'est parfait. Il y a de la baston, il y a des gros mots, mais le feeling général qu'on a après avoir fini Samurai Champloo, c'est un souvenir où on se sent bien, où on s'inquiète de que dalle et où on se pose juste devant sa télé. Relax. Tout va bien. C'est ça, un bon générique. C'est comme une porte d'entrée. Rien qu'en la regardant, on sait où on va. Et bordel, où est-ce que vous vous apprêtez à rentrer, les amis ? La dépression, la guerre, la réalité froide et cruelle, c'est ce qui nous est annoncé dès les premières notes, dès les premières images. En quelques secondes, le spectateur est déjà perdu. Si vous n'avez pas aimé cet opening à votre premier visionnage, c'est probablement parce que vous n'avez pas compris pourquoi il est comme il est. Pourquoi il n'est pas comme les autres openings. Et quitte à paraître hautain, moi je vais vous l'expliquer. Même s'il est très original, au départ, Attack on Titan se présentait encore comme un shonen classique, avec de gros guillemets. On avait des ennemis à abattre, un héros qui a un objectif clair, des moments amusants, de l'entraînement, de la camaraderie. Bref, tout en étant déjà génial, ça perdait pas trop le commun des mortels. L'histoire était encore suffisamment dans les clous. Elle était conforme à ce que la majorité attend encore d'un manga. Alors maintenant, elle doit être bien perturbée, la majorité. Parce que, ouais, ces génériques hyper motivants et spectaculaires, avant c'était pertinent. De grandes envolées, du dynamisme, de l'héroïsme, c'est ultra jouissif, c'est même grisant. L'humanité face aux titans, la grande guerre pour la liberté. Mais ce n'est plus la même œuvre. Ça fait longtemps que l'affrontement contre les titans est presque relégué au second plan. La géopolitique, les guerres intestines, c'est là que beaucoup se sont désintéressés de l'histoire. Car le véritable problème étant l'humanité, le spectateur lambda n'a plus la dose de fantastique nécessaire pour rêver. Pourtant, c'est justement en touchant au réel qu'on peut baigner dans ce qui fait les plus grandes œuvres. Celles qui peuvent carrément changer ta façon de voir le monde. C'est plus juste divertir, c'est aussi avertir.
C'est de là que vient ce contraste avec les openings précédents, car plus rien ne sera jamais pareil, ni pour les personnages, ni pour le spectateur. Défendre la paix avec courage, se battre jusqu'à la mort pour atteindre un objectif commun, les génériques communiquaient ça brillamment. Mais maintenant tout est fini, on n'est plus dans la démonstration, mais dans l'évocation. Le générique te prévient que rien ne sera plus jamais pareil, et surtout pour le pire, il transpire la mort et la destruction. Mais le passage qui m'accroche le plus, c'est celui-ci. C'est le plus déprimant de tous. On peut imaginer que les oiseaux sont les personnages, en quête de liberté, et que les couleurs sont le peu d'espoir qu'il leur restait avant de sombrer. Ensuite, toutes ces explosions, elles peuvent représenter l'anéantissement. L'anéantissement de tous les espoirs de l'humanité. C'est mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez. Je me souviens qu'à ce stade de l'histoire, je me disais « Bordel, mais ça devient un autre manga ?» En fait, ça se fait en 2 temps. Premièrement, rien de ce qu'on croyait n'était vrai. Et deuxièmement, le changement de perspective rend tout déprimant. Parce qu'on comprend que depuis le départ, et même avant, rien n'est simple. Rien n'est bon ou mauvais. Tout est juste le putain de chaos inévitable. Dans l'opening, ça se traduit par un monde intégralement noir et blanc, où l'on peine à trouver une lueur d'espoir. D'où la quasi-absence de couleurs. La musique a un aspect divin et implacable. L'instrumental appuie énormément sur le côté grandiose de ce qui est en train de se passer. Mais rien à voir avec le grandiose épique qu'on pouvait avoir à l'origine. On a même plus de chant, en fait, dans ce générique. Parce que personne n'a la force ou l'envie de chanter la fin du monde. Vous allez me dire, ok, mais on entend quand même des espèces de chœurs religieux. Et oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas des chants. C'est les putains de sirènes du désespoir. C'est l'ombre d'un génocide. Pour un des animés les plus attendus de tous les temps, il fallait oser. Ils auraient pu faire un générique de J-pop motivante à 2 balles, comme on en voit tous les jours. Mais non, ça a commencé comme ça. Et ça finit comme ça. Mais le choix le plus osé, c'est ce parti pris de ne montrer aucun personnage du manga. Vous savez pourquoi on les voit pas tout défoncer cette fois ? Parce qu'à présent, ils ne représentent plus quoi que ce soit. Ce sont à peine des personnages. Ils n'influent plus sur rien. Quoi qu'ils tentent, ils ne sont que spectateurs de leur fin. Alors non, ils ne seront plus iconisés comme des héros. Ce sont des merdes dans un monde de merde. C'est tout. Tout est désespoir. Rien n'a de sens, et leur combat est vain depuis le début. Ah, cet opening est parfait. Il se conclut par des décombres, des restes humains, et enfin cette représentation figurative du titan assaillant. Personnellement, je vois ce plan comme une réponse à la fresque de Michel-Ange, La création d'Adam, avec laquelle elle semble entrer en opposition. Les 2 images sont comme antagonistes. Vous avez vu tout ce qu'on peut tirer d'un simple générique d'1 minute 30 ? Venez me dire que les mangas et les animés c'est pas de l'art. C'est peut-être pas l'opening que vous vouliez, mais c'est le générique dont l'animé avait besoin. Et c'est la seule chose qui compte, non ?